encore une question pour vous deux, à commencer par vous, Jean Demeung. Vous avez relevé un certain nombre de défis, dont celui que vous venez d'évoquer. Est-ce que l'accès à la culture, mais encore faudra-t-il sans doute donner une définition de la culture, est-ce que l'accès à la culture est un moyen de relever certains des défis que vous avez mis en évidence? C'est-à-dire que je pense que l'accès à la culture est la condition de la liberté. Donc, entendons-nous bien, il y a plusieurs définitions de la liberté. La liberté politique, c'est la liberté du citoyen, de participer à l'élaboration des lois du gouvernement. La liberté économique, c'est la liberté du travailleur ou du producteur, d'avoir main mise sur son produit, le produit qu'il travaille, et sur sa consommation. Mais la liberté culturelle, c'est autre chose. La liberté de l'artiste, la liberté du religieux, la liberté du scientifique participent d'autres registres. Et justement, l'école est là pour assurer que nous ne vivions pas avec des concepts restreints de liberté, restreints au politique ou restreints à l'économique. D'ouvrir effectivement les espaces de l'art, les espaces de la science et de la spiritualité aux élèves. Ça me semble la condition pour la poursuite du projet moderne. Pour la poursuite. Parce que si on réduit la liberté à sa définition politique ou sa définition économique, on prive en fait les personnes qui participent de cette société de tout un univers d'alternatives et de possibilités qui sont fournies justement par la culture. Vous, Boisnard-Mernier, vous partagez cette approche? Oui, peut-être je rajouterais un élément qui pour moi est tout à fait déterminant dans cette relation que la culture peut avoir avec l'école, c'est que la culture à l'école n'aurait pas beaucoup de sens si à nouveau on se trouvait dans une question de savoir. Alors bien sûr, la culture, quand on parle de la culture, bon, qu'est-ce que c'est la culture? C'est un vaste... une définition qui serait impossible à donner, en tout cas d'un point de vue conceptuel. Je pense que pour moi, l'idée de culture à l'école, c'est surtout une idée d'appropriation. C'est-à-dire comment va-t-on faire pour qu'un certain nombre de choses auxquelles on a accès, que ça soit du domaine artistique, mais d'autres choses aussi, parce que la culture, c'est aussi le regard que l'on porte sur l'autre, c'est surtout à l'heure de la mondialisation, je veux dire, c'est plus que jamais un regard sur le monde. Et pour moi, l'idée, le travail que l'école doit opérer par rapport à la culture, donc cette manière que l'école cette manière avec laquelle l'école va pouvoir absorber des éléments culturels, c'est essentiellement pour moi l'idée d'une appropriation personnelle. Et pour moi, c'est ça qui fait la richesse véritablement de l'idée de la culture à l'école, c'est que chacun est différent par rapport à la culture. Pas seulement par rapport au nombre de choses qu'il connaît, mais simplement par rapport à la transformation personnelle que chaque individu va opérer par rapport, suite à un contact avec un phénomène culturel, que ce soit un phénomène artistique, que ce soit un phénomène, je dirais simplement plus largement, parlons d'une simple expérience. Et c'est, à mon sens, là quelque chose de fondamental. Et en cela, ça rejoint totalement ce que vous disiez par rapport à la liberté. Parce qu'à partir du moment où on a une appropriation qui est individuelle, qui est personnelle, qui est propre à chacun, on est forcément libre. On est libre par rapport aux autres et on est libre par rapport à soi-même. Et libre par rapport au savoir.